Dans cette capsule, nous allons traiter d'un exercice de mathématiques sur le thème de la géométrie dans l'espace et plus précisément sur les représentations paramétriques de droite. Alors, je vous rappelle à partir de cet exemple-là que la représentation paramétrique d'une droite est formée tout d'abord des coordonnées d'un point de cette droite. Donc, en l'occurrence ici, le point de coordonnées 1, 2, 3 appartient à la droite D1. De même, on va traiter aussi la droite D2 tout de suite. Le point, alors là, il faut faire attention, il n'y a pas de constante ici, c'est que c'est 0 l'abscisse du point en question. Et donc, le point de coordonnées 0, 1, 2 appartient à la droite D2. Et le deuxième élément, ce sont les coefficients des t ici, c'est-à-dire 1, moins 1, 2 et 6, ça sera les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D1. Et pour la droite D2, les coordonnées d'un de ces vecteurs directeurs seront 3, 2, moins 1. Pardon. Et donc là, le t, le paramètre t, permet de décrire la droite entière. Donc là, par exemple, si je remplace t par 2, ça me donne 3 résultats pour x, y, z. Ce sera les coordonnées d'un des points de la droite D2. Si je remplace t par 3, ça me donnera 3 autres x, y, z. Et donc les coordonnées d'un deuxième point de la droite des deux, etc. etc. Et donc, lorsque t parcourt R, les valeurs x, y, z que nous trouvons parcourent les coordonnées, enfin c'est la totalité des coordonnées des points de la droite. Bon, venons-en à notre exercice. La première question est de montrer que D1 et D2 ne sont pas coplanaires. Pour qu'ils soient coplanaires, il faut que les deux droites, alors déjà, elles sont soit séquentes, soit parallèles. Donc on va donc D1 et D2 sont coplanaires à condition qu'elles soient soit séquentes, soit parallèles. Donc on va d'abord se débarrasser d'une situation en regardant si les deux vecteurs directeurs des deux droites sont collinaires. S'ils ne sont pas collinaires, ça veut dire que les droites ne peuvent pas être parallèles. Or, 1, moins 1, 2 et 3, 2, moins 1, vous pouvez tourner le problème dans le sens que vous voulez, ils ne sont pas collinaires. Alors, ne serait-ce qu'une raison mathématique rigoureuse, ce serait par exemple de faire 3 divisé par 1, ça donne 3. Donc là, la seule possibilité qu'aient les deux vecteurs d'être collinaires, c'est que celui-là soit égal à 3 fois l'autre. Or, 2 n'est pas égal à 3 fois moins 1, donc c'est fichu. Les deux droites ne sont pas, les deux vecteurs ne sont pas collinaires, donc les deux droites ne peuvent pas être parallèles. Alors maintenant, on va vérifier si elles sont séquentes. Si elles sont séquentes. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Pour qu'elles soient séquentes, alors on va faire une démonstration par l'absurde. On va supposer qu'il existe un point qui appartiennent à la fois aux deux droites, donc que les deux droites soient séquentes. Si c'est le cas, alors il existe deux coefficients t et t' qui nous fournissent le même point. Je reviens sur les deux représentations paramétriques. Ça veut dire qu'il y a un t qui existe et un t' qui un autre t', ça peut être le même, mais bon, qui fournissent les mêmes triplés x, y, z. Ça signifierait que les deux droites D1 et D2 sont séquentes. Donc, ce qu'on va faire, on va résoudre ce système-là. On va résoudre d'abord le système formé par les deux premières équations. On va trouver normalement une valeur de t et une valeur de t', qui est, si ça marche, si les deux droites sont séquentes, qui seront les valeurs, les vraies valeurs qui fourniront le point d'intersection. Mais il ne faudra pas oublier d'effectuer une dernière étape, c'est vérifier que t et t' vérifient cette égalité-là. Le couple t et t' vérifie cette égalité-là. Si c'est le cas, ça veut dire que les deux droites sont séquentes. Si ce n'est pas le cas, elles ne sont pas séquentes. Et donc, auquel cas, elles seront ni parallèles ni séquentes, donc elles ne seront pas coplanaires. Alors, bon, je vais vous passer le détail. J'imagine que vous savez résoudre un système de deux équations à deux inconnues. En tout cas, si vous résolvez le système formé par les deux premières équations, je trouve t égale 1/5 et t' égale 2/5.
Mais lorsqu'on remplace t par 1/5 ici et t' par 2/5 là, l'égalité n'est pas vérifiée. Donc en fait, les deux droites ne sont pas séquentes, et comme elles n'étaient pas parallèles, du fait que les deux vecteurs directeurs n'étaient pas collinaires, eh bien, au final, les droites D1 et D2 ne sont pas coplanaires. Alors bon, l'exercice, visiblement, ça le chagrine qu'on n'ait pas de droite séquente, coplanaire en tout cas. Donc, on vous demande, alors je me remets sur l'énoncé, de déterminer par un point et un vecteur directeur une droite D3 parallèle à D1 et séquente à D2. Donc la situation est la suivante, hein, D1 et D2 ne sont pas coplanaires. Et donc en fait, on va construire une droite D3 qui va être parallèle à la première et qui sera, elle, séquente à D2. Voilà. Alors D3 doit être parallèle à D1, D3 doit être parallèle à D1. Je reste un tout petit peu ici parce que le vecteur directeur, je vous rappelle, c'est 1, moins 1, 2. Deux droites parallèles ont le même vecteur directeur. Donc en fait, déjà, je connais un vecteur directeur de D3. C'est le même que celui de D1. Et comme elle doit être séquente à D2, alors attendez, je voulais m'arrêter sur la question telle qu'elle est formulée. Il faut déterminer par un point et un vecteur directeur, c'est-à-dire qu'il faut définir la droite à l'aide d'un point et de son vecteur directeur. Alors, je vais retourner sur la correction. Et donc, en fait, il existe plein de droites qui vérifient, cette propriété. Donc, en fait, on va choisir un point au hasard de D2 et on va dire que la droite qui passe par ce point-là et qui est parallèle à D1, elle fonctionne. Donc, en fait, je prends un point quelconque de D2. Alors, je retourne. Là, c'était 0, 1, 2. Le point de coordonnées 0, 1, 2 appartenait à la droite D2 du fait de la définition de la représentation paramétrique d'une droite. Donc, je prends celui-là, on ne s'embarrasse pas, on ne va pas en chercher un autre. On pourrait remplacer t par n'importe quelle valeur et puis trouver des x, y, z correspondants. Ça nous donnerait un autre point de... Si on prenait autre chose que t égale 0, ça donnerait un autre point de D2, mais on s'en fiche. Donc, voilà. Donc là, ça répond à la deuxième question, qui est, faut caractériser une droite D3 par un de ses points et son vecteur directeur. Un de ces points, c'est ce point-là, et le vecteur directeur, c'est le vecteur que j'ai cité tout à l'heure. Voilà, et la dernière question, c'est de donner une représentation paramétrique de cette droite, de la droite D3. On n'a plus rien à faire parce que on connaît les coordonnées d'un point, 0, 1, 2. Le vecteur directeur, c'est le même que le vecteur directeur que celui de D1, c'est-à-dire 1, moins 1, 2. Et voilà, c'est fini. Donc, voici la fin de la correction de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.